président de la fédération qui n'a pas signé le contrat de l'entraîneur ne peut pas le limoger. En revanche, il peut le priver de fonction comme il l'a fait tout le temps avec l'assistant. Et j'interprète que si le ministre n'a pas voulu en rajouter, c'est que le ministre se dit, chez nous on dit quand vous êtes au marigot et qu'un fou passe par là et vous prend vos vêtements pendant que vous êtes dans l'eau, ne lui courez pas après. Donc le ministre s'est dit, on va laisser la fédération aller et faire comme elle veut. Elle a choisi les joueurs qu'elle veut, elle a nommé les encadreurs qu'elle veut, elle a annoncé elle peut sortir de la convention qui la lie à l'État. On va se comporter comme un État qui n'a donc pas de convention avec son association et on verra ce qui va se passer et on n'en rajoute pas. Et comme ça, il y a une trêve, mais je ne crois pas qu'elle soit favorable au football camerounais. Vous êtes en train de nous dire, Joseph-Antoine Bell, que c'est une trêve pour le temps du tournoi, mais qu'à partir du 18 janvier, la guerre va reprendre entre les deux institutions? Je pense d'ailleurs que c'est plutôt la fin de la guerre qui est annoncée avec ce comportement, parce que on va vite s'apercevoir de la limite des choix qui ont été faits. Vous savez, beaucoup de gens depuis Paris, Zurich ou Londres jugent les Africains parce que malheureusement on compare ce qui n'est pas comparable. Il faudrait savoir qu'en Afrique, 9 fois sur 10, pour ne pas dire carrément 10 fois sur 10, vous n'aurez pas de fédération sans l'État. Quand une fédération dit non, laissez-nous, on va y aller tout seul, vous pouvez être sûr qu'elle va être en difficulté dès la première activité.